Roman Luciani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin au Talk Stratégique Le Figaro. Vous avez 24 ans, vous êtes directeur général et cofondateur d'une start-up qui s'appelle Diodon Drone Technology. Et comme son nom l'indique, elle développe et elle fabrique des drones, notamment à destination du monde militaire et plus précisément des forces spéciales. Alors vous êtes venu avec votre bébé, un drone amphibie. Parlez-nous de ce drone. Comment est-ce qu'il fonctionne et à quoi est-ce qu'il sert? Il sert en fait à faire des missions de reconnaissance en conditions difficiles. Et sa spécificité, c'est d'avoir une structure qui est gonflable. C'est ce qui le différencie des autres drones qui sont d'habitude à structure rigide et qui permet d'avoir une solution robuste, facile à transporter et compacte. On va voir des images de ce drone en action. Dans quelles circonstances opérationnelles peut-il être mis en œuvre, par exemple? Il peut être mis en œuvre, par exemple, dans des conditions nautiques, parce que la structure gonflable permet aussi d'avoir un drone qui est amphibie, qui est capable de se poser et décoller sur l'eau. Donc on a en particulier beaucoup d'applications pour faire de la reconnaissance en milieu marin, à partir d'embarcations ou encore aussi au milieu terrestre, parce que comme il est facile à transporter, quand la structure gonflable est dégonflée, en fait, elle prend très peu de place. Et donc il peut être emporté facilement dans des lieux difficiles d'accès. Donc on peut citer les conditions d'utilisation de la défense, mais aussi de la sécurité civile, avec par exemple tout ce qui sera sauvetage en montagne ou en mer. En quoi ce drone se différencie-t-il des drones qu'on trouve dans le commerce, par exemple? Quelle plus-value en termes de développement et de capacité vous lui avez apporté? Par rapport aux drones du commerce, en fait, ce qu'on a en plus, c'est déjà toutes les spécificités du monde de la défense avec des niveaux de chiffrement pour protéger les données et des charges utiles spécifiques aux besoins du domaine de la défense et de la sécurité civile. Donc des caméras thermiques, des caméras de vision jour et nuit qui permettent de faire ce qu'on appelle de la reconnaissance au-delà de la colline. C'est des reconnaissances courte élongation de quelques kilomètres qui permet d'aller avoir une vision globale et aérienne de la situation et très rapidement. Votre start-up, Diodon Drone Technology, a été fondée il y a 1 an, tout juste. Et à l'époque, on s'était rencontrés. Vous participiez au Salon des Forces Spéciales, qu'on appelle le SOFINS, au camp de Souges, dans le sud-ouest. Comment est-ce que vous, petite start-up, avez-vous pu pénétrer ce monde très, très fermé et très exigeant des forces spéciales? Comment avez-vous pu les intéresser avec votre drone? Alors tout est parti en fait de la formation de notre start-up au sein de notre école l'ISAE Supaéro qui fait partie du ministère des Armées, qui est sous la tutelle du ministère des Armées, ce qui nous a permis d'avoir dans un premier temps des relations avec des personnes au sein de l'armée, qui nous ont ensuite mis en contact avec au fur et à mesure des forces spéciales. Ensuite, lors du SOFINS, le ministère des Armées nous a invités sur leur stand au SOFINS, ce qui nous a permis en fait de rencontrer des délégations étrangères de forces spéciales et des forces spéciales françaises qui, à ce moment-là, ont montré un fort intérêt pour ce type de solution. Tout terrain, en fait, c'est vraiment ça le facteur principal qui permet de l'utiliser, en fait, quelles que soient les conditions. L'amiral Laurent Isnard, qui est actuellement le patron du commandement des opérations spéciales et les forces spéciales, insiste souvent sur la spécificité des FS, comme on dit, à agir différemment, à faire différemment, à avoir un temps d'avance pour garder la supériorité opérationnelle en toutes circonstances. En quoi est-ce que ce drone permet justement d'avoir un temps d'avance? Et quel discours finalement, lorsque vous avez présenté ce drone, quel discours avez-vous tenu devant ces spécialistes des forces spéciales? L'avantage des forces spéciales, c'est qu'ils sont très friands d'innovation, de nouvelles solutions. Et c'est grâce à cette structure gonflable en fait, qu'on a réussi à avoir leur intérêt, parce que c'était la première fois qu'une structure souple était intégrée sur un drone. Et avoir une structure souple en fait, sur ce type de solution fait beaucoup de sens pour eux, du fait qu'il n'y a pas de protection à avoir lors du transport, par exemple. Et elles sont très simples à utiliser, ce qui en fait permet de plus d'unités d'utiliser facilement ce type de solution. Et donc, oui. Ce drone, on le transporte dans un sac à dos et on le déploie en combien de temps? En 1 minute.
Et donc, comme vous le disiez, dans un sac à dos, mais en plus pas dans un sac à dos dédié. Ça se rajoute facilement à l'équipement déjà existant, ce qui permet d'avoir finalement une solution qui est quand même capable d'embarquer des charges utiles thermiques ou nocturnes, sans avoir quelque chose de lourd ou d'encombrant. Avec une autonomie qui est suffisante? Oui, avec une autonomie de 20 à 30 minutes, ce qui correspond en fait aux missions de reconnaissance à courte élongation qu'ils mènent. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire où en sont vos contacts avec les forces spéciales? Est-ce que vous pensez que bientôt, ce drone sera en service dans nos forces? Alors, depuis le SOFINS, on a au fur et à mesure avancé avec les forces spéciales. Cependant, en particulier pour une start-up, c'est un chemin qui prend du temps, parce que même au niveau des forces spéciales, il y a des cycles qui peuvent être plus ou moins longs en fonction des essais qu'ils veulent réaliser. Et après, oui, on espère que c'est des solutions qui seront utilisées bientôt. Parlons justement, vous l'évoquiez, de votre spécificité de start-up. Et racontez-nous comment est-ce que des étudiants peuvent développer leurs activités et créer un produit susceptible d'intéresser les forces d'une armée comme l'armée française. Comment ça se passe? Ça se passe progressivement. En fait, au début, on a commencé le projet au tout début de nos études à l'ISAE. Ensuite, on a développé, donc on a pensé à faire une structure souple, en fait. C'est là où on a pensé à faire une structure gonflable. Ensuite, on a développé une preuve de concept qui nous a permis de démontrer qu'il était faisable de faire un drone avec une structure gonflable, en fait, parce qu'on peut en douter du fait de la rigidité, par exemple, d'une structure gonflable. Et une fois que cette preuve de concept a été faite, et suite au SOFINS, là, on a fondé Diodon Drone Technologies, il y a maintenant 1 an, en mars 2017. Et au fur et à mesure, après, on a été en contact avec des forces spéciales pour tester au fur et à mesure cette solution. Le marché des drones se développe à une vitesse exponentielle et c'est une capacité qui est devenue maintenant incontournable dans le domaine militaire comme dans le domaine civil. Comment, lorsqu'on est une petite start-up débutante, comment fait-on pour, je dirais, tenir la barre, tenir la concurrence à des groupes, à des entreprises qui ont déjà pignon sur rue, qui sont parfois des entités internationales? Comment fait-on lorsqu'on débute pour tenir le coup? Déjà beaucoup de détermination pour développer notre solution et se différencier en fait au maximum. Donc là, ici, par une structure gonflable, et tout en ayant des marchés spécialisés, tels que la sécurité civile ou la défense, au niveau des forces spéciales en particulier, qui sont capables de tester de nouvelles solutions. Et c'est pour ça que c'est des marchés très intéressants pour nous, ce type de marché, parce qu'elles sont représentatives du secteur en fait, de la défense. Et qu'une fois que notre solution est crédibilisée sur ces marchés, ensuite on gagne en crédit, ça c'est ce qui est difficile pour une start-up, surtout au début. Et grâce à ces tests en conditions opérationnelles, ensuite on peut passer sur des marchés de plus grande envergure tels que l'armée conventionnelle. Comment avez-vous fait pour mobiliser les capitaux nécessaires au lancement et au fonctionnement de la start-up? Et notamment, comment faites-vous pour le volet développement, le volet R&D, qui est un incontournable et que des sociétés, des groupes existants et plus développés que votre start-up ont davantage évidemment d'atouts financiers dans ce domaine pour la R&D? Alors au niveau financier, on a commencé par des investissements personnels. Ensuite, on a eu de nombreux soutiens de la région, mais aussi... On démarre avec combien? Donnez-nous un ordre d'idée. À peu près 20 000 €. Oui. Et ensuite, il y a de nombreux concours qui existent pour les startups en particulier, qui développent des solutions innovantes, qui permettent d'accélérer le développement, soit des soutiens à l'innovation, soit des financements directement pour permettre de recruter et continuer le développement. On a aussi bénéficié du soutien de notre école d'ingénieurs, l'ISAE, qui a beaucoup de matériel de R&D, qui nous ont permis de prototyper rapidement en particulier. Et il existe ensuite des programmes, aussi bien nationaux avec la DGA, qui permettent de soutenir les programmes, les solutions innovantes. On parle souvent de la lourdeur des processus d'acquisition d'armement par les armées, avec toute une série
de normes, de validation, qui sont parfois des processus très lents, alors que les forces sur le terrain, elles ont des besoins quasi immédiats. On l'a vu au Levant, où le drone a fait son apparition de façon quasiment massive. Et les drones sont aux mains de Daesh, et ils ont fait d'ailleurs beaucoup de dégâts en maîtrisant eux-mêmes cette capacité. Donc les besoins sont immédiats. Est-ce que vous avez senti que un de vos atouts, c'était précisément cette réactivité qui est attendue par les forces, et notamment par les forces spéciales? Oui, aujourd'hui, je pense que la principale différence entre les startups et les grands groupes, c'est justement cette réactivité et cette souplesse au niveau du cahier des charges qu'on peut avoir. Parce qu'en étant rapide en termes de R&D, on est capable, en fonction de leurs besoins immédiats, d'adapter les solutions et de les rendre justement répondantes au cahier des charges spécifiques qu'ils peuvent avoir, et des fois même très spécifiques. Roman Luciani, maintenant vous avez votre start-up à 1 an d'existence, quelles sont les perspectives? Comment est-ce que vous voyez les choses et comment est-ce que vous envisagez votre développement? Aujourd'hui, notre développement, on l'envisage principalement sur les marchés de la sécurité civile et des forces spéciales, pour commencer, avec ensuite, quand on aura pu tester nos solutions en fait, avec en particulier dans le domaine de la défense et forces spéciales, passer sur l'armée conventionnelle et équiper en plus grande série. Pour l'instant, c'est une production en petite série qu'on vise pour vraiment valider notre solution sur le terrain. Et ensuite industrialiser la production de ce drone. Celui-ci, c'est le SP20, mais après, donc ça c'est le premier modèle en fait, qu'on a développé, le plus petit aussi. Et ensuite, d'autres modèles plus grands suivront, permettant d'embarquer des charges utiles plus complexes, par exemple avec des nacelles stabilisées, qui permettront de compléter l'éventail de missions en fait, auxquelles on peut répondre. Roman Luciani, merci beaucoup. Merci.